بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour la piété, le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et parmi la piété, il y a le fait de savoir les choses qui est un devoir de croire en islam. D'accord, le prophète Muhammad alayhi salam, il a été envoyé par Allah azza wa jal comme tous les prophètes, et Dieu, il a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Ça veut dire il y a certes en la personne du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam un exemple, un bon exemple pour vous, pour ceux qui espèrent avoir la récompense au jour dernier et qui évoquent beaucoup Allah. Donc en islam, il n'y a pas que le Coran. En islam, il n'y a pas que quoi? Il n'y a pas que le Coran. En islam, il y a aussi la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un devoir de croire en la parole de Allah, qui est l'expression de la parole de Allah, qui est le Coran. Et c'est aussi un devoir de croire en la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et en tout ce qu'il nous a transmis de la part de Allah Ta'ala, parce que le prophète, il ne parle que par la révélation. Allah Ta'ala dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il parle pas de sa tête, par ses passions, comme ça, par ses penchants du cœur, il donne son avis dans la religion. Non, il ne fait que transmettre une révélation qui lui a été révélée. Il ne fait que transmettre une révélation qui lui a été révélée. Et nous les musulmans, il convient qu'on prenne exemple sur le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que dans la religion, on parle pas de notre tête. Pas parce qu'un truc te plaît, tu dis c'est permis, un truc qui te plaît pas, tu dis c'est pas permis, ou moi je pense que, ou moi je pense que si, ou moi je pense que Dieu serait ainsi, ou que Dieu serait comme si. L'islam, c'est pas la philosophie. Il n'y a qu'une seule croyance de l'islam, c'est la croyance de tous les prophètes, qu'on a évoqué dans les cours précédents. Et l'islam, t'as pas le droit de parler de ta tête dans la religion. Et ça, c'est valable dans la religion et aussi en dehors de la religion. N'importe quelle science, Dieu nous a interdit de parler sans savoir. Si tu sais pas, tu parles pas. Même en grammaire, même en... si tu es médecin, tu donnes ton avis dans la médecine alors que tu n'as pas étudié la médecine, c'est haram. En islam, on ne parle pas sans science. Si tu parles, c'est que tu as appris. D'accord? Si tu n'as pas appris, tu parles pas, que ce soit dans la religion ou que ce soit dans n'importe quelle science. Mais c'est plus grave encore si tu parles sans science dans la religion. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dieu l'a dit, ne t'engage pas dans ce que tu connais pas. Ne rentre pas dans des choses que tu connais pas. Et ça, c'est général, que ce soit pour la religion ou en dehors de la religion. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre la religion. Et donc les choses qui est un devoir de croire en islam, si tu n'apprends pas, tu vas pas savoir c'est quoi qu'un devoir de croire. Il y a croire en Dieu, en son messager, mais après la croyance au messager, elle implique d'autres choses, d'accord, qui est un devoir de croire, que des fois les gens ils les connaissent, des fois les gens ne les connaissent pas, ou ils les démentent. Et parmi les choses que le prophète alayhi salam, il nous a ordonné de croire, c'est en l'existence des anges, al-malaika. D'accord, les anges, ce sont des créatures, et sachez qu'il n'y a que 3 types de créatures qui ont une raison, que 3 types de créatures qui sont responsables du jugement de Allah, responsables, et bon, qui ne seront pas forcément tous interrogés, parce que les anges ne seront pas interrogés dans l'au-delà, mais il n'y a que 3 types de créatures qui ont une raison, il n'y a pas autre que ça, c'est bon? Les martiens ça n'existe pas, les aliens ça n'existe pas, les elfes ça n'existe pas, les seules créatures qui ont la raison, c'est qui? C'est les humains, les anges et les djinns. C'est bon? Si tu vois un truc qui n'est pas un humain et qui n'est pas un ange qui te parle, c'est que c'est un djinn. Après, les djinns, ils peuvent prendre l'apparence de plein de choses différentes. D'accord? Il n'y a pas autre que ça. C'est clair? Il n'y a personne qui habite dans les étoiles. Et ça, c'est important aussi de le savoir parce que vous savez qu'en ce moment-là, de plus en plus, ils parlent Zarmak,
Il y en a, ils vont te dire que les humains, ça vient des extraterrestres, et qu'ils étaient sur Terre avant nous, enfin des trucs, du n'importe quoi. Non, d'accord, extraterrestres, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est les djinns. Et les djinns, effectivement, ils existaient sur Terre avant les humains. Et les djinns, effectivement, ils peuvent prendre l'apparence d'extraterrestres. Et les djinns, effectivement, ils peuvent prendre l'apparence de monstres, ils peuvent prendre l'apparence de elfes, ils peuvent prendre l'apparence de plein de trucs différents, c'est bon? Donc faut pas se laisser aller dans des trucs qui sont faux. À travers les films, à travers les réseaux sociaux, pour les jeunes, il y a de plus en plus n'importe quoi. Faire attention parce que ça, quand tu crois quelque chose, même ce que tu crois, c'est un jugement en islam. C'est ça que je vous parle de ça. D'accord? Si tu as cru que ci ou que ça, eh ben, tu seras interrogé sur ce que tu as cru aussi. Est-ce que cette croyance-là, elle est conforme à l'islam ou pas? En islam, il n'y a que 3 types de créatures qui ont la raison. Par ordre de mérite, c'est d'abord les humains, parce que tous les prophètes sont humains. Après, tu as les anges, parce que les anges sont tous des saints. Et après, tu as les djinns, qui sont les plus menteurs des créatures. Et qui seront les gens qui iront le plus en enfer, c'est les djinns. Et il y a des djinns musulmans, et il y a des djinns non musulmans. Il n'y a pas autre que ça qui a la raison. Ça n'existe pas, d'accord? Et celui qui a la raison, c'est soit un humain, soit un djinn, soit un ange. D'accord? Ça fait partie de la croyance de l'islam. Les djinns, tellement ils sont menteurs que des fois ils font croire qu'ils sont des anges. Donc c'est pour ça que c'est important de quoi? D'apprendre c'est quoi les caractéristiques des anges. Parce que les djinns, souvent, ils se font passer pour des anges. Là, les spiritistes, ou les devins, ou les médiums et machin, Zarma, ils travaillent. Alors qu'en fait, ils travaillent avec les djinns, mais ils font croire que Zarma, ils travaillent avec les anges, ou je sais pas quoi, ou les fantômes, ou machin, ou les esprits. Il n'y a pas des esprits qui viennent après la mort, qui sortent du défunt, ou non. Ce sont les djinns qui étaient avec le défunt, qui vont voir le médium, par exemple. D'accord? Ce qu'on appelle le qarin. Chaque personne, il a un qarin djinn avec lui, et un qarin ange avec lui aussi. L'ange, il lui inspire de faire le bien, et le djinn lui inspire de faire le mal. Et ton qarin, il reste avec toi jusqu'à ta mort. Et quand tu meurs, ton qarin ne meurt pas. Les djinns, ils peuvent vivre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Donc c'est possible que leur qarin qui est avec toi, c'était le qarin de Napoléon, c'était le qarin de je sais pas qui. Et quand tu vas mourir, il va être envoyé vers un autre être humain. D'accord? Donc il n'y a pas de vie antérieure, il n'y a pas de machin. Par contre, ton qarin, lui, c'est possible qu'il a été le compagnon de Napoléon et qu'il te raconte des trucs sur Napoléon. D'accord? C'est possible, d'accord? Et c'est possible que ton qarin, c'était le qarin de l'imam al-Shafiri. Et il connaît 1000 fois plus la religion que toi et il te fait des waswas. Alors tu dis quoi pour cette messe-là et tu dis quoi pour ça? Ça se trouve, ton qarin avec toi, il connaît mieux la religion que toi. Donc c'est ça qu'il ne faut pas écouter ce que le shaitan nous dit. Et il ne faut pas confondre les djinns et les anges. Les djinns ont été créés à partir de quoi? De feu. Les anges ont été créés à partir de quoi? De lumière. Ça ne veut pas dire que les djinns sont du feu. Les djinns en enfer, ils seront châtiés par le feu. Donc on a, ils s'étonnent, comment ça un djinn est créé à partir de feu et est châtié par le feu? L'être humain, il a été créé à partir de quoi? De terre. Si je te lance la terre à la figure, ça te fait mal ou pas? Oui, pourtant tu es créé à partir de terre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que les djinns ont été créés à partir de feu que le feu va pas les nuire. D'accord? Et les anges sont créés à partir de lumière. Donc c'est pas c'est pas la même origine. Déjà, c'est qui l'ancêtre des djinns? Iblis le maudit, d'accord? Qui s'appelait au début Razazil, et après il a été maudit, il a été nommé Iblis, et Iblis en arabe ça veut dire celui qui a été maudit. Du verbe oublissa qui veut dire éloigné du bien. Il est loin du bien. C'est ça que ça veut dire être maudit, c'est être loin du bien, que Dieu nous en préserve. Amin. C'était un musulman, et après il a quitté l'islam, et Dieu l'a maudit pour l'éternité. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, jamais il retournera en islam. Alors qu'il sait que l'islam c'est la vérité, il sait que Dieu existe, il sait que Dieu, il connaît toute la bonne croyance. Et il a connu tous les prophètes. Et malgré ça, son cœur il est scellé à tout jamais. Sur la mécrance, que Dieu nous en préserve. Amin. Et nos qarines aussi, à tout jamais, ils seront sur la mécrance. Tu auras beau parler de long en large à travers de l'islam à ton djinn, jamais il entrera en islam. Il n'y a que le qarin du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est entré en islam. Tellement le prophète avait de la prestance, tellement il était impressionné par le prophète Mohammed, alayhi salam, que Dieu il a accordé la capacité au prophète de prendre le dessus dans le sens de mettre l'argument sur son qarin et de le faire entrer en islam. Alors, aucun prophète il subit la nuisance psychologique des djinns. Aucun djinn il peut prendre le dessus sur un prophète. Ni Iblis, ni ses enfants. C'est important, d'accord? Le shaitan ne prendra jamais le dessus sur un prophète. Et dans le Coran, c'est même rapporté qu'il prendra jamais le dessus sur un saint. C'est possible qu'il le fasse faiblir, tomber dans un péché, mais il ne le fera jamais noyer dans un péché ou dans la mécréance. Alors que dire des prophètes? Et ça, Iblis lui-même, dans le Coran, c'est rapporté que lui-même il a dit ça.
Il a dit par ta gloire, il a juré par Allah, il a dit par ta gloire, et par l'attribut de Allah qui est l'Izza, il a dit je ferai tout pour égarer les enfants de cet homme-là que tu as créé parce qu'il était jaloux de Adam. Il a dit sauf tes esclaves que tu as protégés. C'est-à-dire que lui-même il sait très bien qu'il ne pourra pas égarer tous les humains. D'accord? Minhumul mukhlasin, d'accord, ceux que Dieu il a préservés, les saints, les prophètes, etc. Iblis il a plus de foi, plus de conviction de la vérité que beaucoup de non-musulmans. Hein. Iblis il croit en la prédestination, il croit que Dieu est tout puissant, il sait que Dieu il croit dans le sens qu'il reconnaît Annie, mais son cœur il est malade et il est égaré à tout jamais. C'est pour ça que ceux qui renient que Dieu prédestine toutes choses, les savants ils disent que eux ils sont encore plus bêtes et égarés que Iblis, parce que Iblis lui-même il sait très bien que la prédestination ça existe. Même s'il égare les mécréants dans des méandres d'égarement, que lui-même il n'y croit pas. Parce qu'Iblis il sait très bien qu'il y aura le jour dernier, il sait très bien que les prophètes sont la vérité, il sait très bien que l'islam c'est la vérité. Et comme il a tout perdu, dans tous les cas il va aller en enfer, donc il s'est dit dans ce cas-là, si je suis maudit pour l'éternité, alors je vais faire le maximum pour que les gens ils me suivent. D'accord? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sarir. Dieu l'a dit que le shaitan il n'appelle son groupe que pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. C'est triste, hein, son état il est triste. Nous on est triste hein, pour les non-musulmans de leur état. On n'est pas heureux qu'ils aillent en enfer pour l'éternité, on n'est pas heureux que ces gens-là. Mais on est satisfait de la prédestination d'Allah et on dit Dieu il est juste. S'il a été maudit, c'est pas pour rien. Que Dieu nous en préserve. Donc nos qarines, ils sont destinés à mourir mécréants. Donc c'est pas la peine d'écouter les waswas qui te disent ton shaitan. Mais attention, des fois c'est l'ange qui te murmure des choses. Et donc si tu n'as pas pris la religion, comment tu vas distinguer l'un de l'autre? C'est vrai que c'est pas tout ce qui te traverse l'esprit que tu le suis. C'est pas tout ce qui vient dans ton cœur, tu discutes. Des fois le djinn dit alors, et si c'est ça, c'est quoi le jugement? Et ça, c'est quoi le jugement? Mais personne t'oblige à... Mais lui, il veut t'amener en enfer. Pourquoi tu vas pas rentrer en discussion avec lui? J'ai un téléphone à la maison. Téléphone du shaitan, soi-disant. C'est une image. Quelqu'un, imagine, c'est un égaré, par exemple. Il t'appelle juste pour que tu ailles en enfer. Tu vas répondre au téléphone et discuter avec le téléphone, ou tu vas cacher le téléphone, etc. C'est une image, d'accord? C'est pour dire que, à partir du moment où tu sais que ton Qarin, il rentrera jamais en islam. Et tout ce qu'il veut, comme lui, il sait qu'il va aller en enfer pour l'éternité, il veut t'emmener avec lui. Moi, je dis, tu vas parler avec quelqu'un comme ça? Si t'es un humain, tu t'enfuiras en courant, ça lui est arrivé. D'accord? Mais il y a aussi les anges, les gens vertueux, les anges, même des fois, il leur fait dire la vérité. Omar, le prophète il a dit لِكُلِّ أُمَّةٍ مُحَدَّثُونَ وَإِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. Il a dit dans chaque communauté, il y a des saints dont Dieu leur inspire de dire des choses, de paroles de vérité. Et des fois, c'est les anges qui te font dire des paroles. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui donnent cours. Après, bon, nous, on n'est pas des saints, mais quand tu œuvres pour la religion de l'islam, Dieu, il te soutient. Bien sûr, tu œuvres de la bonne manière, pas dans l'égarement. Et les saints, ils te soutiennent aussi. Et c'est possible que les anges, ils t'aident dans tes cours, ou ils t'aident des fois, avant la forme, de faire tel et tel acte d'adoration, etc. Et des fois, quand tu donnes cours, des fois, tes paroles, elles sortent toutes seules. Des fois, tu t'es facilité. T'es jamais arrivé Non, mais des fois, Dieu, il t'aide pour que tu dises la vérité. Pour que les paroles, elles sortent facilement. Ou je sais pas moi, des ayats, des hadiths. Ça peut s'arriver, d'accord? Des fois c'est possible que ça arrive à des gens. Et ça, Romain, ça lui arrivait souvent. Que les anges, ils lui faisaient dire des choses, hein, vraies. D'accord? Des inspirations comme ça. Et Romain, souvent, Dieu, il lui inspirait des choses qui étaient conformes à la révélation. Des fois, le prophète demandait l'avis à ses compagnons. Certains savants, ils ont dit, alors c'est quoi les spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam? Parmi elles, on a dit quoi? Que c'est le seul prophète dont son Qarin il est rentré en islam. C'est bon? Également parmi ses spécificités au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, certains savants ils ont dit que c'était un devoir qu'il demande l'avis à ses compagnons. Pour montrer la modestie, etc., ils nous enseignaient que dans certains sujets, pas dans tout bien sûr, mais dans certains sujets, pour une bataille ou une stratégie ou certains sujets, c'est que des fois, par la révélation, Dieu il donne le choix au prophète. C'est-à-dire que Dieu il t'autorise à faire ça ou ça. Et le prophète choisit entre les deux.
C'est bon, par exemple, le siwak, c'est quoi son jugement, le siwak? C'est recommandé avant la prière. Bah, si le prophète il a évolué, Dieu il a donné le choix au prophète Mohammed que soit il choisit qu'il soit obligatoire, soit recommandé. Le prophète, comme il avait beaucoup de compassion, c'est pas pour toutes les choses, hein, mais pour le siwak, le prophète, alayhi salam, Dieu, par la révélation, lui a donné le choix. Des fois, il n'y a pas le choix, mais des fois, il a le choix. Et le prophète, il a regardé c'est quoi le plus facile pour sa communauté, parce qu'il était très compatissant envers les musulmans. Et il a choisi que ça soit recommandé et pas obligatoire. C'est ça qu'il a dit là-haut. Là-haut, an yashuqqa ala ummati la faradtu siwaka inda kulli salah. Il a dit si je ne craignais que ça soit trop dur pour ma communauté, j'aurais choisi que le siwak soit obligatoire avant chaque prière. D'accord? Mais certains savants, ils ont dit que pour le prophète, c'était un devoir de faire certaines choses que nous, c'est pas un devoir pour nous. Et donc là, le prophète, il a des jugements spécifiques. Parmi eux, quoi? Que son qarin, c'est le seul prophète dont son qarin est entré en islam. Ça ne veut pas dire que les autres prophètes, leur qarin, ils ont pris le dessus sur eux, non. Les prophètes, ils n'écoutaient pas le shaitan, mais ils n'ont pas pu faire entrer en islam leur qarin. Et le prophète, il a dit, chacun parmi vous, il a un qarin parmi les djinns. Et ils ont dit, même toi, ô messager de Allah, il a dit, même moi. Sauf que Dieu, il m'a aidé à prendre le dessus sur lui, et il est rentré en islam, et donc il ne m'ordonne que de faire du bien. C'est-à-dire qu'il ne met pas des waswas pour faire du mal, il lui met, entre guillemets, pas des waswas, mais des suggestions pour faire le bien. Il l'aide à faire le bien. Et vous savez que le prophète Mohammed, alayhi salam, également, avant l'Isra wal Mi'raj, son cœur il a été lavé une autre fois pour qu'il puisse supporter les choses extraordinaires qu'il allait voir. Et son cœur avait été lavé aussi quand il était petit. Quand il était tout petit. Et Dieu il a fait que les anges, ils enlèvent du cœur du prophète une sorte de trace noire qui à la base est la porte d'entrée pour le shaitan pour qu'il te mette des waswas. C'est comment le shaitan met des waswas, il a une sorte de trompe, il pose sa trompe sur ton cœur et il te parle, il te met des waswas. Et donc dans le cœur, il y a un petit endroit où là le shaitan, c'est là où il passe avec sa trompe pour te mettre des waswas. Et ben cette trace-là du shaitan dans le cœur, elle a été enlevée du prophète Mohammed alayhi salam. Donc il n'a pas des waswas, des mauvaises suggestions du qarin ou des choses comme ça. D'accord? Mais attention, Adam, par exemple, n'est-ce pas que Iblis il lui a mis du waswas? C'est dans le Coran. De manger de l'arbre interdit. Et Adam, il a pas obéi au shaitan. Et c'est sa femme qui, elle affaibli. Adam, alayhi salam, il n'a pas mangé de l'arbre interdit à cause du waswas du shaitan. Mais après, le shaitan, il a vu que ça marchait pas avec Adam, il a fait du waswas à sa femme. Et après, sa femme, elle a parlé à Adam. Et au final, les deux en ont mangé. Pourquoi? Parce que le shaitan, il leur a fait croire que s'ils mangeaient de cet arbre-là, ils allaient devenir éternels ou des anges. Et que c'est pour ça que Dieu leur avait interdit de manger de cet arbre-là. C'est donc comme c'est marqué dans le Coran. Et ça, c'était avant que soit prophète Adam. Et c'était un petit péché qui n'est pas un péché de bassesse. Et de toute façon, à l'époque, c'était pas encore un prophète, il n'y avait pas d'être humain qui le suivait. Et c'est pas quelque chose qui est contraire au rang de la prophète parce que c'est pas un fruit qu'il a volé, c'est pas. Juste il l'a faiblé de manger. Et c'est pas rapporté que c'était une pomme. Hein. C'est pas rapporté, d'accord? Certains ont dit que c'était du blé, certains ont dit que c'était des figues, certains ont dit plusieurs paroles, mais c'est pas, il y a pas rien, il y a rien qui est rapporté, d'accord? De sources sûres, d'accord? Sources sûres. Et en plus, dans le Coran, ce qui est rapporté, c'est de manger de l'arbre. Un tel que shajara, d'accord? Le shajara, yani. Et shajara en arabe, même la tomate, on appelle ça shajara. Yani. C'est-à-dire tout ce qui pousse en arabe, on appelle shajara. C'est pas forcément un arbre avec un tronc en bois, yani. Ça peut être aussi une plante. D'accord? Donc certains ils ont même dit que c'était le blé, il y en a ils ont dit que c'était. Allah Alam c'était quoi? D'accord? Mais ce qui est, c'est qu'ils en ont mangé. Et donc le prophète alayhi salam, c'est aussi un devoir. Certains savants ils ont dit qu'il demande la vie, ce qu'on appelle mushawara, qui demande la vie à ses compagnons, bien sûr les compagnons de haut degré comme Omar, Abu Bakr, etc. Et souvent quand le prophète demandait la vie à Omar, après Dieu il a envoyé la révélation au prophète Mohammed dans la même chose que Omar il avait donné comme avis. Subhanallah. C'est ça que le prophète il a dit alayhi salam, dans chaque communauté il y a des saints qui sont inspirés par Allah. Et s'il y a ce qu'on appelle des muhaddathoun, pas des muhaddith, des muhaddath, d'accord, ceux qui reçoivent une inspiration. Et donc il a dit, et s'il y a dans cette communauté des gens ainsi, alors certes il s'agit de Omar. Souvent Omar
en fait, son inspiration, elle devançait la révélation. C'est Dieu qui crée, bien sûr. Mais souvent, il avait des idées et après, Dieu il révélait la même chose au prophète Mohammed. C'est-à-dire qu'il avait une intuition qui tombait souvent juste. Omar ibn al-Khattab et était connu comme ayant le cachef. Vous savez qu'une fois, il était à Médine sur le minbar, il y avait une bataille loin de Médine. Et pendant le discours, il a eu un dévoilement de la part de Allah et il a vu l'armée musulmane et les ennemis qui faisaient le tour de la montagne pour essayer de faire un guet-apens pour les musulmans. Et en plein milieu du discours, alors qu'il était sur le minbar de la mosquée, il a dit Ya Sariyat al-Jabal al-Jabal. C'était un compagnon qui s'appelait Sariya, le chef de l'armée. Il a dit Oh Sariya, fais attention à la montagne, fais attention à la montagne. Alors que c'était pas à Médine, c'était loin de Médine. Et Sariya et l'armée, ils ont entendu la voix de Omar. Et du coup, ils ont fait attention à la montagne et ils ont réussi à éviter le piège des non-musulmans. Et puis les gens qui étaient à Médine n'ont pas compris pourquoi Omar, en plein milieu du discours, il dit ça. Il dit pourquoi t'as dit ça, ô émir des croyants? Omar ibn Khattab, c'est le premier qui a été nommé émir des croyants, Amir al-Mu'minin. Et c'est le meilleur saint de l'humanité après Abu Bakr al-Siddiq. Et donc lui, par modestie, il n'a pas dit j'ai eu un kashaf, Dieu m'a dévoilé. Non, parce que les saints ils montrent pas leurs prodiges. Et il a dit bah c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, du coup je l'ai dit. Et après quand l'armée de Sariya sont revenus à Médine, ils ont dit on allait se faire attaquer par les ennemis. On a entendu la voix de Omar qui a dit au Sariya fais attention à la montagne. Le chef de l'armée Sariya a entendu la voix de Omar. Après les gens ils ont su maintenant pourquoi Omar avait dit ça. Et même le prophète une fois il récitait le Coran, une sourate qui décrit comment le fœtus il est créé dans le ventre de la mère. Tu sais, dans le Coran il y a des choses qui nous ont découvert aujourd'hui, ça fait 1400 ans que c'est dans le Coran. Et c'est une ayah qui est longue. Donc le prophète il récitait, et il n'avait pas encore terminé la ayah. Donc c'est pas toute la ayah, il restait un bout de la ayah. Et Omar, tellement il était impressionné par ce qu'il y a dans le Coran, c'est quelque chose qui est... Vous savez qu'en islam, on n'a pas le droit de disséquer les humains, d'ouvrir le corps humain. Donc ce qu'on sait du corps humain, c'est par la révélation. Le prophète enseignait des choses par rapport au cœur, par rapport aux organes, tout ça, mais par la révélation. Eux, les non-musulmans, ils ouvrent des corps humains et tout pour savoir comment ça fonctionne. Nous, on n'a pas eu besoin de faire ça parce que le prophète, par la révélation, nous a dit comment ça fonctionne, certains sujets. Et donc, comment tu peux savoir comment le sperme, dans le ventre de la femme, il se transforme en sang coagulé, après ce sang, il se transforme en embryon, après l'embryon, il devient un fœtus, et après, au bout de 4 mois, l'âme, elle a insufflé. Tout ça, le prophète, il l'a dit dans le hadith, et c'est aussi marqué dans le Coran, en partie. Et donc, Omar, il écoutait, et après, il a dit, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, c'est-à-dire, mais il est éternellement sans défaut, celui qui est tout puissant à tout créer, et tellement il était étonné de ça, Dieu lui a inspiré de dire cette phrase-là. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salam? Il a dit, Wabiha khutimat ya Omar. Il a dit, eh ben, c'est par cette phrase-là que la ayah elle a été terminée. Il n'a pas dit toute la ayah, d'accord, parce que personne ne peut faire tel que le Coran, une ayah du Coran. Mais Dieu lui a inspiré les derniers mots de la ayah. Et il l'a dit comme ça de lui-même. Et le prophète, il a dit, bah, c'est justement ça la fin de la ayah. Ça veut dire qu'il reçoit la révélation, Omar. Mais Dieu lui a inspiré de dire une parole qui était véridique. Et des fois, c'est les anges qui te font dire des paroles, qui t'aident avec ta langue, d'accord? Et les gens qui sont égarés, c'est possible que le shaitan, il leur fait dire des paroles de mécrance, billah, ou qui parlent sur la langue, mais ça n'arrive pas aux prophètes, ça n'arrive pas aux gens vertueux, ça, d'accord? Mais les anges, bien sûr, les anges, t'es pas possédé par un ange, mais l'ange, il peut t'aider à dire une belle parole. Des fois, quand tu dois ordonner le bien, interdire le mal, par exemple, l'ange, il t'aide à pas bégayer, par exemple, à bien parler, ou quand tu donnes cours, et ça se passait souvent avec Omar, dans le Khattab. Et c'est connu qu'il était droit, qu'il était waqaf à la hududillah, c'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment strictement et s'arrêtait aux limites de la religion, quoi. Quand il y avait du haram, il parlait, quand il se taisait pas face à... C'est vraiment, elle est très connue pour ça. Ils ont fait une série à la télé que je vous conseille pas de regarder, mais où justement, tellement il est connu pour être quelqu'un de droit dans la religion, il a fait beaucoup pour la communauté, même les aides financières pour les gens, etc. Il a mis en place beaucoup de choses dans la société musulmane. C'est lui aussi qui a libéré la Palestine à son époque. Enfin, il y a eu des grandes choses, des conquêtes aussi à son époque. Enfin, c'est un très 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 grand saint. Et donc il est connu pour ça. On l'appelle Al-Farouq. Al-Farouq, c'est celui qui fait la distinction entre le vrai et le faux, qui est intransigeant, Yanni. Et bien sûr, tu le fais de la bonne manière. C'est pas à chaque fois que tu cries sur la personne, mais
Lui, il savait vraiment bien appliquer les lois, etc. Et donc souvent, le prophète lui demandait son avis aussi. Et il demandait aussi à Abu Bakr. Et souvent, il trouvait que l'avis de Omar, ça concordait avec la révélation. D'accord? Ça, c'est important de savoir ces choses-là aussi. Des fois, la révélation, c'est le prophète qui choisit. Et des fois, Dieu révèle que le jugement de ça, c'est ça. Et des fois, c'est le prophète qui choisit est-ce que ça, ce sera obligatoire ou recommandé. Nous, pour le siwak avant la prière, c'est recommandé. Certains savants, ils ont dit que pour le prophète, c'était obligatoire. Qu'avant chaque prière, il utilise le siwak. Pourtant, il n'a pas besoin d'utiliser le siwak, hein, parce que lui, il est toujours, il sent bon, etc. Mais c'est des choses. Certains savants, ils ont dit que c'était obligatoire que le prophète, toujours, il reste en état de purification. S'il perd le wudu, il le refait. Alors que nous, c'est sunna pour nous. Pour lui, c'était obligatoire. Faire des prières de nuit, c'était obligatoire pour le prophète Mohammed. Pour nous, c'est pas obligatoire. Il y a des choses comme ça. Le prophète, il avait une loi, il y avait des jugements pour lui spécifiques qui étaient plus stricts que pour nous. Et pour sa communauté, quand il avait le choix, il choisissait le plus facile pour nous. Alors, les salatu wassalam. Le siwak, par exemple, il a dit si je ne craignais que c'était trop dur pour vous, j'aurais choisi que ça soit obligatoire, mais il n'a pas choisi cela. Regardez l'affection qu'il a le prophète salam pour sa communauté. Alors, les salatu wassalam. Donc les djinns sont créés à partir de feu. Les djinns, ils sont sexués, d'accord? Il y a des mâles et des femelles. Les anges, ils n'ont pas de sexe, comme ils disent les chrétiens, mais c'est une vraie. Ils sont ni hommes ni femmes. C'est pour ça que dans le Coran, attention, Dieu l'a mis en garde contre la parole des mécréants, que ceux qui ne croient pas au jour dernier, ils nomment les anges par des noms de femmes. Et de plus en plus à la télé aujourd'hui, dans les dessins animés de ça, souvent ils représentent soi-disant des anges sous des corps de femmes. Ou des femmes avec des ailes, etc. Ça, c'est pas la croyance de l'islam. Un ange, il prendra jamais l'apparence d'une femme. Les anges, ils peuvent prendre l'apparence d'hommes musulmans, mais sans appareil génital parce qu'ils n'ont pas de sexe. Autre que ça, Yani, autre que les parties intimes, ils ont une apparence d'homme ou même d'un animal, mais pas un animal qu'il est recommandé de tuer. Un animal qui est noble. Un beau volatile, un chameau, tel que le cheval par exemple, des animaux comme ça qui sont gracieux, ou même des animaux qui sont effrayants, mais pas des animaux qui sont recommandés de tuer. C'est-à-dire qu'il ne prendra jamais l'apparence d'un cochon, d'un scorpion, d'une souris, d'un serpent, un truc comme ça. D'accord? Et ça, il y a des histoires connues, des compagnons où il y a certains anges qui ont pris la forme d'un oiseau, ou certains anges qui ont pris la forme d'un chameau. On a déjà parlé de ça dans le Coran, il me semble. Et les anges, ils ont tous été créés en une seule fois. Il y a un hadith qui est faible, qui est rapporté, mais c'est pas confirmé. Mais certains avons ici de ça, alors ce qui est confirmé, c'est qu'il y a une rivière qui s'appelle Narul Haya, la rivière de la vie. C'est quand les musulmans ils sortiront de l'enfer, le dernier musulman qui sortira de l'enfer, il sera plongé dans cette rivière-là, et son corps il sera reconstitué. C'est une rivière, en fait, celui qui va dedans, s'il est blessé, il guérit, etc. Certains, ils disent, mais un hadith, c'est pas confirmé du prophète, mais c'est rapporté. Après, bon, c'est possible que ce soit vrai, c'est possible que c'est pas confirmé, que Jibril alayhi salam, il se serait plongé dans cette rivière-là, et il en serait ressorti, et de chaque goutte qui est tombée de ses ailes, Dieu l'a créé un ange. D'accord? C'est possible, Allahu a'lam. Et les anges, ils ne se marient pas, et donc ils n'ont pas de sexe, de genre, il n'y a pas mâle et femelle, mais par politesse, on parle d'eux au masculin, d'accord? On dit les anges, etc. Et les anges sont tous des saints, tous des créatures honorées par Allah Azza wa Jal. Et ils mourront tous au même moment. Quand Israfil, alayhi salam, il soufflera dans la trompe du jour dernier, dans l'espèce de la trompe, d'accord, l'instrument dans lequel il va souffler, ça fera un bruit énorme. Les anges, ils vont tous mourir, comme tous les gens sur terre aussi. Et même les anges, alors certains ont dit tous les anges, même les anges qui portent le trône, même les anges gardiens de l'enfer, du paradis, même Israfil, il va mourir après avoir soufflé dans la trompe, et c'est Azraïl, alayhi salam, qui va prendre l'âme de tous ces gens-là. Les humains, les anges, tout ça, et après, Azraïl va mourir aussi. C'est Allah qui va enlever l'âme de Azraïl par sa toute puissance. Bon, en arabe, ils disent, et Dieu, il prendra l'âme de Azraïl, mais ça veut pas dire que Dieu, il est comme Azraïl, d'accord? C'est-à-dire que Azraïl, après avoir pris l'âme de tous ces gens-là, également, lui-même, il va mourir. Après, Dieu, il va ressusciter Israfil, il va souffler une deuxième fois, et tout le monde va être ressuscité.
C'est comme ça que les anges ils vont mourir et après ils vont revenir à la vie. C'est clair? Certains savants, ils ont dit non. Ils ont dit les grands anges, ils vont pas mourir. Ce qu'ils appellent les archanges en français là. L'ange gardien de l'enfer, l'ange gardien du paradis, Ridwan, c'est l'ange gardien de paradis. Malik, c'est l'ange gardien de l'enfer. Les anges qui portent le trône, qui sont 4 aujourd'hui, qui seront 8 au jour dernier, Hamalatul Arsh. Certains ont dit qu'eux aussi ils ne mourront pas. Également les Wildan al-Mukhalladoun et Hulul Ain, les créatures du paradis qui sont créées actuellement. Les enfants éternels du paradis, les houris du paradis. Également, ils ont dit qu'ils ne vont pas mourir à ce moment-là. Et les prophètes, eux, comme ils sont déjà décédés, leur âme elle va s'évanouir dans leur tombe. Mais sans qu'ils ressentent de douleur, ils vont perdre connaissance. D'accord? Et le premier qui se réveillera sera qui? Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et ce sera le premier prophète qui sera ressuscité. Et après lui, tous les prophètes seront ressuscités. Et sera le premier à rentrer au paradis aussi, comme on a vu dans les cours précédents. Et après lui, tous les prophètes entreront au paradis. Et après la communauté du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, les anges, ils ont tous des fonctions. Alors, attention, Dieu est tout puissant. Allah est tout puissant. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il n'a pas besoin que quoi? Qu'on l'aide. Donc, on ne dit pas que les anges, ce sont les aides de Dieu. Non, et je dis ça exprès parce qu'il y a des égarés à la télé, ils ont dit que al-malaika arwanullah, que les anges ce sont Zarma, les subordonnés de Allah, ils aident Allah. Non. Après, ce qui est vrai, c'est que les anges, ils ont tous des fonctions, que ce soit des fonctions au niveau relatif à nous, yani, ou des fonctions relatives aux éléments naturels. Les nuages, la pluie, les plantes, tout ça, c'est les anges qui s'occupent de tout cela. Dieu l'a dit, fal mudabbirati amra. Dieu l'a juré par les mudabbirat, c'est-à-dire les anges qui sont chargés de faire les choses sur terre et dans les cieux. Il y a des anges, ils comptent les feuilles des arbres. Il y a les anges, ils répartissent la pluie sur terre. Chaque année, il tombe exactement la même quantité de pluie. Il y a un océan au-dessus de nos têtes et l'eau de la pluie, elle vient de là-bas. Elle vient d'une eau qui est au-dessus de nos têtes. Des fois, il y a des poissons qui tombent. Et c'est les anges, ils prennent une certaine quantité d'eau et ils la répartissent sur la terre, mais de manière différente. Peut-être une année, ils vont faire tomber plus d'eau sur la France que l'année d'avant, par exemple. Mais si tu rassemblais toute la pluie qui est tombée dans l'année, c'est la même quantité que l'année d'avant. Tout est bien quantifié, Annie. Sauf le jour où il y a eu le déluge avec Nuh, alayhi salam. Ce jour-là, la pluie, elle s'est échappée des mains des anges et Dieu l'a fait tomber les gouttes de pluie comme des tailles de montagne. D'accord? Elles faisaient la taille de montagne, les gouttes de pluie. Ce n'était pas les anges qui ont fait tomber la pluie ce jour-là. Et également, quand Ad-Dajjal, ce qu'ils appellent l'antéchrist, là, il va venir là et qui va égarer beaucoup de gens, il va demander au ciel de pleuvoir et ce ne sera pas les anges qui vont faire tomber la pluie à ce moment-là. Ce sera une pluie qui sera différente. D'accord? Mais à la base, ce sont les anges qui font tomber la pluie. Ce sont les anges qui font circuler les nuages. Ce sont les anges qui font souffler les vents. Dieu l'a dit, subhana wa tasrifir riyah, qu'il y a certes dans l'évolution et le changement des vents, des signes pour les gens qui, bon après la ayah est beaucoup plus longue, mais ça c'est une partie de la ayah, des signes pour les gens qui raisonnent. En France, tu as le Mistral, depuis des siècles, il souffle toujours dans le même sens. Mistral, c'est le vent qui souffle à Marseille, si je ne me trompe pas, du nord au sud. Tout le temps, il souffle dans l'axe nord-sud. Tu as la tramontane, tout le temps, elle souffle de l'ouest à l'est. Les vents, ils ont des directions, ça, ceux qui font du bateau, les marins le savent, ça. C'est pour ça que tu mouilles ton doigt et en fonction de l'air où tu sens, parce qu'il y a des vents, si tu connais bien les milieux naturels, bon, en Paris, ils ne connaissent pas trop les gens, mais si tu habites au bord de la mer, en Bretagne, c'est comme ça, il y a des vents qui sont connus et qui ont des noms. D'accord? Tu as le Siricot, je crois, et en fait, dans les 4 directions, tu as des vents, subhanallah. C'est-à-dire que tu as des vents qui soufflent du sud vers le nord, tu as des vents qui soufflent du nord vers le sud, tu as des vents qui soufflent d'est en ouest, d'ouest en est, de sud-est en... Et ça, tout le temps, la même direction. C'est pour ça que les savants, ils citent également cela, pour si tu veux te diriger pour la prière, eh ben les vents, ça peut t'aider à trouver la direction de la Qibla. Si toi tu connais les vents en France, tu sais que ce vent-là, il souffle en direction du sud, bah tu sais que quand tu fais ta prière, bien sûr c'est le vent il souffle, hein, et tu sais qu'à cette période-là, par exemple le Mistral à Marseille, il souffle beaucoup en hiver, très très fort,
tu vois dans quel sens il souffle le Mistral, ça te donne la direction, un des points cardinaux. Mais à chaque fois, je confonds si c'est du nord vers le sud ou du sud vers le nord, je sais plus. Je crois que c'est du sud vers le nord, je sais plus. Et ces vents-là, même les Français, ceux qui sont marins ou trucs comme ça, ils connaissent. Parce que quand tu es en bateau en pleine mer, si tu te laisses aller par le Mistral, tu vas aller dans une direction vers le nord ou vers le sud, par exemple. Si tu as ta route aller vers l'est, il ne faut pas que tu ailles dans le Mistral, tu cherches un autre vent. D'accord? Et même ils font, je n'ai jamais vu sur les toits des maisons là, et la girouette là. Et même tu as le coq, puis tu as le nord aussi, tu as les points cardinaux sur le truc. Parce qu'en fonction de comment le vent essouffle, ça reste. Bah ça, c'est pas un hasard. Comment ça se fait qu'il y a des courants d'air toujours dans le même sens? Bah c'est les anges. Ça veut pas dire qu'ils soufflent avec leur bouche, hein, mais c'est les anges qui déplacent l'air, les nuages aussi. Également la foudre, c'est les anges qui le font. Il y a un ange qu'on appelle Ar-Ra'd. Ar-Ra'd en arabe, c'est le nom du tonnerre. D'accord? Mais en réalité, c'est pas le nom du tonnerre, c'est le nom de l'ange qui fait le tonnerre. Ar-Ra'd, le prophète a dit Ar-Ra'd malakun yasuqu as-sahab, que Ar-Ra'd c'est un ange qui conduit les nuages. Biyadihi makhaliq min nar. Dans sa main, il a, tu sais quand tu prends un torchon, tu l'enroules comme ça, tu veux taper avec par exemple, ou un tapis ou un truc comme ça, ou ton enfant qui fait des bêtises, non. et tu l'enroules comme ça, comme une trique. Et ben cet ange-là, en fait, il a comme ça une trique de feu, et il tape très fort sur le nuage, tellement le coup il est fort que ça fait de l'électricité et ça fait un éclair qui descend sur Terre. Et le gros boom que tu entends, en fait, c'est le bruit sourd du coup qu'il a donné. Mais comme le son il va moins vite que la lumière, tu vois d'abord l'éclair, et après, 15 secondes après, tu entends le bruit. Mais en réalité, c'est le bruit que le gros comme ça, là, ça c'est le bruit que quand l'ange y tape. Et c'est pour ça que normalement la sagesse, parce qu'il y a des sagesses dans tout bien sûr, Dieu ne crée pas les choses pour rien, la sagesse, les enfants n'est-ce pas qu'ils ont peur de l'orage et tout ça, de l'orage, et ben les enfants ils ont raison d'avoir peur. Nous après on perd cette peur-là quand on grandit soi-disant. Il y en a après quand c'est vraiment gros t'as peur aussi. Mais ça à la base la sagesse de l'orage c'est pour que les gens ils fassent le repentir et qu'ils se rappellent la crainte de Allah. C'est pour ça que nous les musulmans, comme c'est marqué dans le Coran aussi, qu'est-ce qu'on dit quand il y a un orage? Subhanalladhi yusabbihu lahu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ça veut dire il n'a aucun défaut, celui qui est glorifié par ar-ra'd et que les anges également glorifient par crainte. Quand tu entends le tonnerre, tu dis ça. Il dit Subhanalladhi yusabbihu lahu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, si je me trompe pas. Et ça c'est aussi dans le Coran. Pas la Dora entière, mais une phrase presque pareille, qui veut dire que quand il y a le tonnerre, les anges ils disent Subhanallah, ils exaltent Allah Azza wa Jal. Ça c'est un signe de la puissance de Allah. Également les tremblements de terre, c'est rapporté que les tremblements de terre, c'est aussi pour que nous on fasse le repentir et qu'on se rappelle la toute puissance de Allah Azza wa Jal. Qui c'est qui crée les tremblements de terre? C'est Allah. Mais c'est quoi la cause des tremblements de terre? C'est les anges. Les montagnes, c'est dans le Coran qu'elles sont plantées dans la terre. C'est dans le Coran, wal jibala autada. Et les jibal, Dieu il a fait qu'elles soient comme des pieux, des piquets plantés dans la terre. Ce qu'on appelle en arabe des watad, autad. En fait, les montagnes que tu vois, c'est comme des dents en fait. Tu as une racine et une pointe. En fait, la partie émergée de la montagne, c'est 1/3 de la montagne. Et ce qui est sous terre, c'est 2/3 de la montagne. En fait, ce que tu vois, le Mont Blanc là, et ben, tu as 2 fois la taille du Mont Blanc sous terre. Les montagnes sont des pieux, et ça même les non-musulmans ils le disent. Parce qu'ils disent qu'il y a les plaques tectoniques, tout ça là. S'il n'y avait pas les montagnes, en fait les montagnes, c'est ça qui permet que la terre elle se disloque pas en fait. Parce que c'est des plaques, on vit sur des plaques en fait. De terre. Bah, s'il n'y avait pas des butoirs, hein, des choses qui bloquent ces plaques là, bah, ça partirait dans tous les sens. Et donc Dieu il a fixé la terre par les montagnes. Et ça c'est dans le Coran. Et en fait les anges, si Dieu il leur ordonne de faire un séisme, bah, l'ange il prend la montagne et il la fait trembler. Et du coup, bah, comme elle est enracinée dans la terre, ça secoue la terre et ça provoque le séisme. D'accord? Là, le séisme qui est en Turquie, là, bah, c'est dans les régions montagneuses, jusqu'en Syrie et au Liban. Et bah, moi, j'ai des amis au Liban.
En fait, plus tu habites près de la montagne, plus ils ont reçu les secousses à Tripoli et tout ça. Et à Barlabac aussi, ils ont des gens qui sont fissurés. Et il y a des failles comme ça dans la terre. Et parmi les signes de la fin du monde, c'est qu'il y aura de plus en plus de séismes. Et ça, il y a des sagesses dans ça. C'est pour que nous, on se rappelle que Dieu est tout-puissant et qu'on fasse le repentir et qu'on a la crainte de Allah Azza wa Jal. Également, la pluie, c'est les anges qui la font tomber. Les vents, donc c'était quoi? Les tremblements de terre, les nuages, la pluie, les vents, le soleil aussi. Le soleil, il est tiré par un ange aussi. D'accord? Parce que le soleil, il est inerte, il n'est pas vivant, le soleil. Les nuages aussi. Bah, ça, c'est des signes. Si quelqu'un il raisonne, comment les nuages ils avancent tout seuls? Ça se passe comment, ils dans le même sens et depuis des siècles, le cycle des saisons. Parce que tout ça, c'est géré par les anges. Également, le fait que les plantes, elles poussent. C'est l'ange Mikaïl, alayhi salam, qui est chargé de faire tomber la pluie et pousser les plantes, etc. Et après, il y a des anges qui sont également, qui gardent le paradis. Il y a un ange qui garde l'enfer qui s'appelle Malik, qui est un ange qui a jamais souri. Dieu l'a créé ainsi. C'est un ange, il peut pas sourire. Au point que même quand le prophète, alayhi salam, il a fait l'Isra al-Mi'raj, eh ben, il a vu cet ange-là, et il était avec Jibril, alayhi salam, et l'ange lui a pas souri. Et donc le prophète, ça l'a interloqué, il a questionné Jibril, et Jibril a dit, l'ange Malik a été créé ainsi, il n'a jamais souri pour personne, et s'il avait souri, il aurait certes souri pour toi. L'ange Malik, c'est le chef des anges du châtiment de l'enfer. Et les anges du châtiment, ils font extrêmement peur. Ça veut pas dire que lui, il était très heureux, hein, Malik, de voir le prophète, il était extrêmement heureux, la meilleure des créatures. Mais Dieu l'a créé de sorte qu'il ne peut pas sourire. Et ils sont effrayants, hein, les anges de l'enfer et du châtiment. Munkar et Nakir, on les appelle Munkar et Nakir parce qu'ils font peur. Ils sont de couleur noir-bleu. Noir-bleu, c'est la couleur qui fait la plus peur. Les anges Munkar et Nakir, ils ont des yeux gros comme des marmites. Quand ils parlent, leur voix, c'est comme si on entendait le son du tonnerre. Et ils ont deux grandes canines comme ça qui descendent de part et d'autre. Et quand ils avancent, ça fait des sillons dans la terre. Ils sont extrêmement effrayants. Et malgré ça, le musulman vertueux dans sa tombe, il sera heureux de les voir. Et il n'aura pas peur. Parce que Dieu, il raffermit le cœur du croyant vertueux. Mais c'est comme ça, les anges châtiment, ils font peur. Physiquement, ils font peur. Et les anges de la miséricorde sont encore plus beaux que des soleils. Bien que tu les vois, tu es heureux, que Dieu nous accorde de les voir. Amin. Et Razraïl, en fonction de l'état de la personne. Si tu meurs vertueux, Razraïl, il vient avec un visage qui est souriant et qui te met à l'aise et qui te rend heureux. Et si quelqu'un il meurt sur la mécrance, Razraïl, il vient avec un visage en colère et effrayant et il vient accompagné des anges du châtiment. Également en enfer, tu as ce qu'on appelle les Zabaniya. C'est les anges qui sont chargés, qui sont sous les ordres de Malik et qui sont chargés de châtier les mécrants en enfer. Donc, c'est important de rétablir la bonne croyance. Les chrétiens, beaucoup d'entre eux, ils croient que c'est les diables qui châtient en enfer. C'est pour ça que vous savez, les chrétiens, quand ils représentent le diable, ils le représentent avec un trident. Tu sais, une espèce de fourche, là, dans la main. Parce qu'ils croient qu'en enfer, il y aura des diables qui vont te piquer avec ça, ils vont te châtier, etc. C'est faux, les diables eux-mêmes, ils seront châtiés en enfer. Les chrétiens, ils disent que soi-disant, le royaume des cieux, il appartient à Dieu, et que le royaume de l'enfer, ça appartient au diable. Mais non, le diable lui-même, il sera châtié en enfer. Les deux, c'est créé par Allah. Faire attention à ça. Même si eux, ils appellent à l'enfer, même si eux, ils glorifient l'enfer, c'est juste pour égarer les gens, pour qu'ils aillent en enfer, d'accord? Mais eux-mêmes, ils seront châtiés en enfer. D'accord? Iblis sera châtié en enfer. Et les djinns, etc. Ils seront les gens qui vont le plus en enfer que Dieu nous en préserve. Amin. Ils seront châtiés par qui? Par les anges. Et les anges ne craignent pas le feu. Ils seront en enfer dans une chaleur que Dieu n'a pas créé, une chaleur plus forte que la chaleur de l'enfer. Et malgré ça, les anges, ils ne subiront aucune nuisance. Donc eux, on les appelle comment? Az-Zabaniya. D'accord? Et les anges font pas tous la même taille. Et ils n'ont pas tous le même degré. Il y a des anges qui sont meilleurs que d'autres. Il y a les anges gardiens aussi qu'on appelle al-Khafadha. Chaque être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, il a une dizaine d'anges qui l'accompagnent jour et nuit. Qui le préservent, qui le protègent de la nuisance des djinns. Parce que les djinns, s'il n'y avait pas les anges qui nous protégeaient, eh ben les djinns ils jouent avec nous comme un enfant et jouent avec un ballon. Ils peuvent te crever l'œil, et c'est des corps impalpables. Ils rentrent sa main dans ton ventre, ils t'arrachent les tripes. Enfin, il n'y aurait aucun être humain qui vivrait sur Terre. Hein.
Si les anges n'étaient pas là, ça ferait bien longtemps qu'il n'y aurait plus d'humains sur Terre. Parce que les charlatans, ils n'aiment pas les humains. Et s'ils pouvaient, ils nous tueraient tous, mais ils ne peuvent pas parce que les anges, ils nous protègent. Même les non-musulmans, ils sont protégés par les anges. D'accord? Il y a certains anges qui visitent les saints, comme on avait vu la fois dernière, Rota'il, qui enlève la tristesse du cœur du saint. Ça, c'est un ange qui visite que les saints. Après, bien sûr, Dieu, il peut t'enlever la tristesse autre que par le biais de Rota'il. Mais ça, Rota'il, sa mission, sa fonction, c'est de visiter les saints et de les motiver à faire des actes d'adoration, de les consoler, etc. Parce qu'ils ont des états beaucoup plus durs que le nôtre. Et des fois, ils sont atteints d'une très grande tristesse, d'une très grande faiblesse, des maladies, des choses comme ça, et de la nuisance des gens, des choses comme ça. Donc des fois, cet ange-là, il vient les visiter pour les consoler, les motiver, etc. Et les anges sont des créatures de lumière, et les anges, ils n'ont pas la même constitution physique que nous, mais ils ont un visage, ils ont des yeux, ils ont une bouche, ils ont des mains, et ils ont des ailes. Les anges, ils ont des ailes. Et les anges, contrairement aux djinns, c'est possible qu'on les voit, pour de vrai. Les djinns, tu verras jamais un djinn sous sa véritable apparence. Un djinn, même au paradis, les djinns musulmans, tu ne les verras pas comme ils sont réellement. Il n'y a que Dieu qui sait comment sont les djinns en réalité. C'est comme l'âme. L'âme, tu verras jamais comment elle est l'âme pour de vrai. Il n'y a que Allah qui sait comment elle est l'âme réellement. D'accord? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi, c'est-à-dire il te questionne chez de l'âme. Dis l'âme, c'est un sujet que Dieu il connaît, que Dieu il sait. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Et vous n'avez été pourvu que en peu de science. Parce que l'âme, c'est parmi les sujets où beaucoup de gens ils discutent, ils divergent, etc. Nous, c'est simple. En islam, on sait que l'âme, Allah alam comment elle est. Il y a Dieu qui sait comment elle est l'âme. C'est un corps qui prend place, c'est un corps impalpable qui est dans ton enveloppe corporelle. Et quand tu dors, ton âme, elle sort en partie de ton corps et elle reste attachée à ton corps parce que si elle sort complètement, tu meurs. Et après, elle peut voyager, elle peut même aller jusqu'à dessous le trône. Elle peut s'étirer sur des milliers et des milliers de kilomètres. C'est possible que tu dors et pendant que tu dors, ton âme, elle va jusqu'à la Mecque. Et dans le rêve, tu vois la Kaaba, par exemple. Des fois, tu arrives dans des endroits où tu dis, ah, mais je suis déjà venu ici, on dirait. Et des fois, c'est parce que ton âme, pendant que tu dormais, elle a visité des endroits. Il y a des gens vertueux, quand ils dorment, c'est possible que des fois, leur âme, elle monte jusqu'en dessous le trône. Et le trône, il est au-dessus du paradis. D'accord? Donc l'âme, c'est une créature vraiment étonnante. Elle peut rentrer dans quelque chose de tout petit et elle peut s'étirer également très très loin. C'est un corps impalpable. D'accord? Et quand on meurt, notre âme, elle meurt pas, elle reste dans le corps jusqu'à ce que le corps il se décompose. Et quand ton corps il a entièrement disparu, l'âme, elle est emmenée autre part. Jusqu'à la résurrection, et quand on est ressuscité, chaque âme, d'où qu'elle soit, les âmes des mécrants, quand leur corps il est consumé par la terre, elles sont en train d'être châtiées dans un endroit au-dessus de l'enfer, qu'on appelle Sijjin. Et les âmes des musulmans grands pécheurs, il y en a parmi eux, elles flottent dans l'espace, là, entre le ciel et la terre. Certains dans le premier ciel. Les âmes des gens pieux et vertueux, elles sont dans le paradis. Elles sont dans le paradis sous la forme de petits oiseaux. Elles ont pris l'apparence d'un oiseau. D'accord? Et après, il y a d'autres, ça dépend, d'accord? En fonction du degré de la personne. Et plus tu as un haut degré, plus ton âme, elle est bien au paradis. Mais donc, du coup, quand il y a la résurrection, il faut que chaque âme, elle rentre dans son corps. Et bah, t'imagines des milliards et des milliards d'âmes. Il y en a, elles vont descendre par en haut, il y en a par en bas, il y en a à droite, à gauche. Chaque âme, elle va, sans se tromper de corps, elle va revenir dans le corps où elle était. Et pareil pour les animaux aussi. Parce que les animaux, ils ont des âmes. Animaux parce qu'ils sont animés. Les animaux, en langue française, ça englobe les humains, les djinns, les anges et les bêtes. Parce qu'ils sont animés par une âme. C'est ça qu'on les appelle animaux. Hein? On va pas parler de l'âme des animaux, où est-ce qu'elle va, mais également les animaux ils vont mourir et être ressuscités. Voilà. Alors là, où est-ce qu'elles vont leur âme. Mais après les animaux, comme on a dit, comme il a dit, Dieu l'a dit, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba, ceux qui vont mourir dans le Zarama. Et le mécréant dira au jour dernier, ah si seulement j'étais de la terre. Quand il verra que les animaux ils vont se transformer en terre, il va regretter d'avoir été. Alors nous on dit animaux, mais en réalité ça c'est un
c'est par extension, enfin c'est pas un abus de langage, mais en réalité animaux ça englobe même les humains. En français, ce que nous on appelle animal, à la base on appelle ça une bête. Une bête ça n'a pas de raison, alors que animal ça englobe les humains et les choses qui ont une raison et les choses qui n'ont pas de raison. D'accord? Mais maintenant dans l'usage on dit animaux pour désigner le cheval, etc. Mais à la base animaux c'est tout ce qui est animé par une âme. Hmm. Les plantes c'est pas des animaux par exemple. Bah, la secte égarée, là, les animistes là, en Afrique, là, qui dit soi-disant il y a une âme dans l'arbre, dans le rocher, etc. Là. Ça, là, les trucs qu'ils veulent, il y en a, ils veulent remettre ça au goût du jour là, en Afrique. Là. Ils veulent rejeter l'islam, rejeter les religions. Ils disent on va retourner à la religion de nos ancêtres, recommencer à adorer les arbres, les rochers, etc. Bah, eux, on les appelle animistes parce qu'ils ont pour croyance que les objets inertes, ils ont des âmes. Ça, c'est de la mécrance de croire ça. D'accord? Les plantes, elles n'ont pas d'âme. T'imagines, tu tournes le gazon, ça veut dire que tu tues des milliards de... C'est n'importe quoi. Mais les mouches, les insectes, ce qu'on appelle les animaux, on les appelle animaux parce qu'ils ont une âme. Même en français, vous chercherez dans le dictionnaire. En arabe, on dit hayawan, d'accord? Et donc, les anges, ils ont une âme qui est encore plus impalpable que leur corps. Les anges, ils sont responsables comme nous aussi. Sauf que les anges, ils font aucun péché. On ne dit pas que les anges, ils sont forcés à faire le bien. Les anges, ils ont un choix, ils ont un libre choix. Ils sont maîtres de leurs décisions, dans le sens que ils choisissent. Mais Dieu, il a fait que tout le temps, ils choisissent de faire le bien. Et les anges, ils font la prière comme nous, on fait la prière. Bon, les anges n'ont pas besoin de faire le wudu comme nous, etc. Mais les anges, ils font la prière comme nous. C'est possible que quand tu pries, il y a des anges qui prient avec toi. Et quand le temps de la prière rentre, les anges, ils font le adhan, ils se mettent en rangée, ils font la prière. Et c'est rapporté dans les hadiths qu'il y avait un compagnon qui aimait beaucoup partir dans les prairies avec son troupeau, avec ses moutons, etc. Et le prophète, il lui a dit, certes, je vois que tu aimes al-badiya. Inni araka tuhibbul badiya. Certes, je vois que tu aimes bien aller loin avec ton troupeau. Donc s'il va loin avec son troupeau, dans le temps des prières, il n'a pas le temps de revenir à la mosquée faire la prière. Et donc le prophète a dit, si tu es avec ton troupeau de moutons autres dans la nature et que tu veux faire la prière, alors fais l'appel à la prière à voix haute et l'iqama. Et il a dit, parce que quand tu pries dans la nature en ayant fait l'appel à la prière, tout ça, il priera derrière toi des rangées d'anges et des rangées de djinns jusqu'à perte de vue. Et ça, le cher, il le faisait quand il voyageait. Si tu voyages en groupe avec des gens, tu veux faire la prière sur une aire d'autoroute ou au bord de la route ou dans la forêt ou je sais pas où, fais à voix haute l'appel à la prière et l'iqama. Comme ça, les djinns et les anges, ils vont venir pour prier avec toi. Et tu pries dans la campagne, la nature, là, et ben, ils prient avec toi des milliers d'anges et de djinns musulmans, etc. Même si tu les vois pas. Et quand tu termines la prière, tu dis quoi? Assalamu alaikum. À qui tu passes le salam? Aux anges. D'accord? Donc tu passes salam aux anges qui sont à ta droite, qui ont prié avec toi à ta droite, et les anges qui sont à la gauche. Et si tu pries en assemblée, tu m'attends de passer le salam aussi aux gens qui ont prié à ta droite et à ta gauche, parmi les humains. D'accord? Donc les anges sont tous des saints. Dans le Coran, Dieu l'a dit, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire, ils désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné, et ils font ce que Dieu leur a ordonné. D'accord? Et les anges, c'est rapporté qu'ils ont des ailes. Tous les anges n'ont pas le même nombre d'ailes. Il y a des anges, ils ont 2 ailes. 2 par 2. Quand on dit 2 ailes, ça veut dire qu'ils ont juste 2 ailes. C'est-à-dire qu'ils ont 2 d'un côté, 2 de l'autre. Il y a des anges, ils ont 3 ailes. 3 de chaque côté. Il y a des anges, ils ont 4 ailes. Il y en a, ils ont plus que ça. 8 ailes. Il y en a, ils ont 600 ailes. Comme qui, par exemple? Jibril. Et à qui encore qui a 600 ailes? Israfil, alayhi salam. Alors, le meilleur des anges, c'est Jibril, alayhi salam. C'est le chef des anges, et c'est le seul ange qui entend la parole de Allah, qui n'est ni un son, ni d'être une langue. Donc, c'est un messager parmi les anges, parce que c'est lui qui transmet aux autres anges les ordres de Allah. Il n'y a pas que lui. Dieu l'a dit, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dieu est choisi parmi les anges des messagers. Quand on dit messager, c'est-à-dire qu'ils transmettent le message. Ça ne veut pas dire que ce sont des prophètes. Ils transmettent le message, et Dieu il a dit qu'il choisit parmi les anges rusulan, des messagers. Donc il n'y a pas que Jibril qui est un messager. Mais il est Aminul Wahi, celui qui transmet la révélation au prophète, c'est Jibril alayhi salam. Mais il y a autre que lui qui transmet les ordres de Allah aux autres anges.
Donc Jibril il transmet à des anges et à d'autres anges après ils retransmettent. Alayhi salam, c'est le chef des anges. L'ange Jibril, on l'appelle aussi Jabraïl, c'est vrai qu'en français il l'appelle Gabriel. D'accord? Jabr en hébreu ça veut dire esclave et il ça veut dire Dieu. Et Jibril ça veut dire esclave de Dieu. Alhamdulillah. Beaucoup d'anges ils ont des noms hébreux. Mikaïl, tous les il là en hébreu ça veut dire Dieu. Ils ont des noms composés. C'est comme quand tu dis Abdul Rahman, Abdul Razak, ben c'est ça en fait le nom des anges. Beaucoup ils ont des noms comme ça composés. Après Jibril alayhi salam, le meilleur ange, certains ont dit que c'est Mikaïl, l'ange qui est chargé de la pluie. Et certains ont dit que c'est Israfil alayhi salam. D'accord? Qui c'est qui sera chargé de peser les œuvres des esclaves au jour dernier? Jibril et Mikaïl. Donc ça c'est une fonction qu'ils auront en plus. En plus. Dieu l'a dit Wal waznu yawma idhin al-haqq. D'accord, al-waznu yawma idhin al-haqq. Ça veut dire la balance ce jour-là sera véridique. Parce que c'est les anges qui pèseront les actes. Jibril et Mikaïl alayhim salam, les deux meilleurs anges. Il y a des anges qu'ils invoquent pour toi aussi, dans l'assemblée de sciences. Également, si tu sors de chez toi pour visiter Lillahi ta'ala, ton frère en islam ou ta sœur en islam, il y a un ange qui sort avec toi. Il dit, tu es bon et tu as une bonne marche. Et l'ange, il invoque en sa faveur. Et c'est rapporté dans le hadith que Dieu lui accorde un paradis, un jardin au paradis. Paradis en français, ça veut dire les jardins aussi. C'est-à-dire qu'il aura makhrafatun fil jannah, c'est-à-dire un jardin au paradis. Également, quand tu invoques pour ton frère ou ta sœur, en son absence, eh ben, il y a un ange au-dessus de ta tête qui dit Amin wa laka kadhalik. Il dit, oh Allah, exauce son invocation, et celui qui a invoqué lui dit, toi, que tu es la même chose que tu as demandé. C'est ça que les gens du salaf, s'ils voulaient des choses pour eux-mêmes, ben, ils invoquaient la même chose, ils demandaient à Dieu la même chose pour les musulmans. C'est beau. Par exemple, toi, tu es malade, tu veux guérir, ben, invoque pour un musulman, une musulmane, tu connais qui est malade. Comme ça, l'ange, il invoque la même invocation pour toi. Et les anges sont des saints. Si tu as un saint qui invoque pour toi, tu es content. Alors que toi, si tu invoques, bon, voilà, nous, notre état. Vous avez vu la baraka? Si tu invoques, et pas devant la personne, en son absence, eh ben, tu as un saint qui invoque pour toi, les anges. Et même quand tu es dans l'assemblée de sciences, les anges, ils invoquent pour toi. Ils sont des milliers. Ce qui est rempli entre le ciel et la terre. Le pieux et le saint. Et les savants, c'est rapporté que même les poissons dans la mer, ils invoquent pour le savant, qui est vertueux. Dieu, il inspire ces bêtes à la base qui n'ont pas de raison, ces animaux qui n'ont pas de raison, mais Dieu leur inspire des fois des actes d'adoration. Les oiseaux, par exemple, ils tournent autour de la Kaaba. Moi, j'ai vu quand j'étais à la Mecque, tu vois les oiseaux, les petits étourneaux, les petits moineaux, et il n'y a aucun oiseau, il vole au-dessus de la Kaaba. Sauf s'il veut guérir. Il est malade, l'oiseau, il veut la baraka, il veut guérir la baraka, donc il vole au-dessus de la Kaaba pour profiter de la baraka. Mais sinon, les oiseaux, tu les vois jamais, ils traversent au-dessus de la Kaaba. Et moi, quand j'étais à la Mecque, je me rappelle, je voyais des petits moineaux comme ça qui tournaient rapidement comme ça autour de la Kaaba. T'as même des vidéos, tu vois des pigeons qui se prosternent à la Mecque et tout, c'est trop. Franchement, t'as envie de pleurer, tu dis, les pigeons, ils savaient que Dieu, même s'ils sont pas responsables, Dieu leur inspire de faire des fois des prosternations, des invocations. Tous les animaux, ils font le tasbih de Allah, même si on l'entend pas, hein, réellement. Ils disent Subhanallah, Subhanallah. N'est-ce pas que Daoud, les montagnes, elles faisaient le tasbih? Et quand il restait le Coran, les animaux, ils s'arrêtaient, ils écoutaient, ça restait pas le Coran, ils récitaient la Zabour. Les animaux, les fauves, ils s'arrêtaient, ils écoutaient, les oiseaux, ils s'arrêtaient sur la branche pour écouter sa récitation. Et c'est possible que les animaux, ils invoquent Allah. Une fois, il y avait une sécheresse. Donc les anges n'avaient pas fait tomber la pluie. Et Sulayman, il a rassemblé les musulmans pour faire l'invocation à Allah et la prière demande de la pluie, etc. Et après, c'est requis normalement que tu sors avec les musulmans les plus miséreux, les femmes, les vieillards, les enfants, pour que les doras ont plus de chances exaucées. C'est bon? Parce que si quelqu'un il est vieux, bah, il est plus proche de la mort, donc du coup il est plus enclin au repentir et il est moins dans le péché. Les enfants, ils n'ont pas de péché.
les animaux non plus. C'est pour ça que c'est recommandé de sortir avec les animaux, avec les vieillards, avec les enfants, et tout le monde il s'habille avec des habits modestes, tout ça, et t'invoques Allah, après avoir jeûné 3 jours, t'invoques Allah, tu sors dehors pour invoquer Allah pour que la pluie elle descende. Et toi c'est des causes. Alors pourquoi les animaux? Les savants ils citent que Sulaiman il avait fait ça, il sortait avec les musulmans, et pendant qu'il sortait pour aller invoquer Allah dehors, il a trouvé une petite fourmi comme ça, petite fourmi, hein, les 2 pattes en l'air vers le ciel comme ça. Bien sûr Dieu il n'est pas au ciel. Mais vous savez que la qibla des Dora, nous quand on fait la prière on se dirige vers où? La Kaaba, à la Mecque. Mais quand tu fais des Dora, ta qibla c'est le ciel. Tu fais face au ciel l'année. Tu lèves les mains vers le ciel, au point que le prophète on voyait le blanc de ses aisselles. C'est pas maintenant les gens ils sont là, ils mettent les mains en ovale. Non, quand tu invoques, tu lèves tes bras normalement et tu regardes le ciel. La baraka descend sur toi, etc. C'est ça normalement la bonne manière de faire. Le prophète, tellement il invoquait comme ça que des fois son châle est tombé des épaules. D'accord? Et il a trouvé une petite fourmi. Attends, me remettre comme ça, je remonte comme une petite fourmi aussi. Et la petite fourmi, elle avait les 2 pattes comme ça vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait, Sulaiman? Il a dit rentrez chez vous. Il s'est tourné vers les musulmans, il a dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Dieu il a exaucé l'invocation de la petite fourmi. C'est-à-dire que les fourmis aussi, elles avaient invoqué Allah pour que la pluie, elle descende. Et quand il a vu la petite fourmi qui invoquait Allah, parce que souvent, le prophète, il a dit, et n'est-ce pas que c'est par les plus faibles d'entre vous que Dieu l'exauce? Beaucoup de gens, ils rabaissent les pauvres parmi les musulmans, ceux qui sont les plus menus physiquement, etc. Et souvent, c'est grâce à eux que Dieu il soulage des épreuves les musulmans. Parce que souvent, ceux qui sont les plus miséreux, les plus faibles sur terre, c'est souvent ceux qui sont le plus proches de la piété. Et donc, comme ils disent certains savants, ils disent quand je vois quelqu'un qui est plus jeune que moi, je le considère meilleur que moi. Et quand je vois quelqu'un qui est plus âgé, je le considère meilleur que moi. Et il a dit parce que si je vois que c'est un jeune, alors je me dis moi je l'ai précédé à faire les péchés. C'est-à-dire que je faisais des péchés avant lui, parce qu'il est plus jeune que moi. Et si je vois que quelqu'un est plus âgé que moi, je me dis lui m'a précédé pour le repentir. Donc lui, qui voyait, tant bien sûr tant qu'il n'a pas preuve du contraire, il dit lui il est meilleur que moi. S'il est plus jeune, il dit bah lui il a moins de péchés que moi, et s'il est plus âgé, bah lui il est plus proche du repentir que moi. Et donc les anges ils invoquent pour cela. Donc celui qui est saint, également il y a les anges invoquent pour lui, et même les animaux, même les bêtes, Et le saint, il est connu dans les cieux avant d'être connu sur terre. Si quelqu'un il atteint la sainteté sur terre, eh ben il sera connu parmi les anges avant même que les humains sur terre ils savent que c'est un saint. Et beaucoup de saints ils savent même pas qu'ils sont des saints, ils meurent. C'est au moment qu'ils meurent ils savent que c'est un saint. C'est le saint quand il meurt, Azraïl il vient avec un visage plus beau que le soleil et il dit Abeshir ya wali Allah bi rahmatillahi wa ridwani, c'est-à-dire apprends la bonne nouvelle au sein de Allah, de la miséricorde de Allah et de son agrément. Et là à ce moment-là il sait qu'il est un saint en fait. Mais avant ils pensaient pas. Beaucoup de saints c'est ça leur état. Dieu il cache même à eux-mêmes qu'ils sont des saints, mais les anges eux ils le savent. Comment ils le savent? Si quelqu'un il devient un saint comme c'est rapporté dans l'histoire de Muslim, Allah Ta'ala, avec sa parole qui est ni un son, ni des lettres, ni une langue, sa parole qu'on ne peut pas imaginer, il dit à Jibril Inni uhibbu hadha al-abad fa-ahibbah. C'est-à-dire, certes, Allah Ta'ala, il dit quoi? Inni uhibbu hadha al-abad fa-ahibbahu. Ça veut dire, certes, j'agrée cette personne-là. Quand quelqu'un est agréé par Dieu, ça veut dire que c'est un saint. C'est-à-dire qu'il est préservé du châtiment. Si quelqu'un est agréé par Allah, il n'encourra jamais le châtiment. Ce qu'on appelle Habibullah. Ça, c'est les saints, d'accord? Si quelqu'un devient un saint, il est préservé du châtiment. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Et donc, Dieu, il dit, certes, j'agrée cet esclave-là, alors aime-le. Et donc, Jibril, il aime ce saint-là. Et le nomme, hein, bien sûr, ici, c'est quelle personne? Et Jibril, donc, il va voir les anges du 7e ciel. Et il passe le message à tous les anges du 7e ciel. Et dit, certes, Dieu, il a agréé cette personne-là, alors aimez-le. Inna Allaha yuhibbu hadha al-abad fa-ahibbuhu. Certes, Dieu, il a agréé cette personne-là, alors aimez-le. Tous les anges du 7e ciel, ils invoquent pour lui que Dieu lui fasse miséricorde, rahmatullah alayhi. La miséricorde de Allah, ça veut dire que Dieu l'accorde des bienfaits à la personne. Et après, les anges du 7e ciel, ils transmettent le message aux anges du 6e ciel.
Au point qu'après, tous les anges du sixième ciel, ils savent que cette personne-là, c'est devenu un saint. Et ils invoquent pour lui. Même les anges qui portent le trône, ils invoquent pour ce saint-là. Rahmatullah alayhi, rahmatullah alayhi. Après, les anges du sixième ciel, ils informent les anges du cinquième ciel. Jusqu'au point que la nouvelle se répand par mieux, et tous les anges du cinquième ciel, ils savent que cette personne-là, c'est devenu un saint. Et après, le quatrième ciel, pareil. Et après, le troisième ciel, pareil. Et après, le deuxième ciel, pareil. Et après, le premier ciel, pareil. Et après, tous les anges des cieux, ils savent que c'est un saint. Et Dieu, après, il fait descendre ce qu'on appelle al-qaboul, l'acceptation sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les saints, ils vont aimer ce saint. Les gens vertueux, ils vont aimer cette personne-là. Même si les non-musulmans et les grands pécheurs, ils vont le détester. Parce que le qaboul, ça veut dire qu'il a l'acceptation des cœurs. Mais des cœurs vertueux, pas des cœurs malades. Donc les gens vertueux, ils aiment cette personne-là. Même s'ils ne savent pas que c'est un saint, Dieu leur inspire l'amour de cette personne-là. C'est pour ça que les savants, ils disent, notre cher, il disait, s'il y a 3 personnes de bien qui t'aiment bien, c'est que tu es quelqu'un de bien. C'est-à-dire que le fait que les gens vertueux, ils t'apprécient, ça c'est un signe de la miséricorde de Allah. Parce que les gens vertueux, ils sont acceptés parmi les saints. C'est-à-dire que les saints ou les gens vertueux, ils les aiment. Dieu, comme ça, ça veut dire naturellement, Dieu, il crée l'acceptation. Même si les gens malades, ils t'aiment pas, et les gens mécréants, ils vont pas t'aimer, mais des fois les mécréants, ils aiment aussi des saints, hein, c'est pas une règle générale. Mais ils trouvent l'acceptation auprès des gens vertueux, ce qu'on appelle al-qaboul. Et ça, Dieu le fait descendre sur terre. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit que si quelqu'un, il recherche l'agrément de Dieu, en encourant le désagrément des gens, alors Dieu l'agréera et les gens l'agréeront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne, elle obéit à Allah, et le fait qu'elle obéisse à Allah en mettant le voile, en faisant la prière à l'heure, etc., ça énerve des gens, ça lui fait faire des ennemis, etc. Mais dans tous les cas, s'il l'agrée par Allah, Dieu l'agréera, et il fera que les gens l'aimeront. Et si les gens, c'est pas n'importe qui ici, hein, c'est-à-dire les gens vertueux. Et si quelqu'un, il veut l'agrément des gens, mais dans le désagrément de Allah, c'est-à-dire que pour avoir l'amour des gens, il désobéit à Dieu, alors Dieu ne l'agréera pas, et les gens également ne l'aimeront pas. Ça veut dire quoi? Dire les gens vertueux. Les gens vertueux. Et donc le saint, même s'il ne sait pas qu'il est un saint, tous les anges ils savent que c'est un saint, subhanallah. C'est ça que notre cher, il disait, Man hasuna dhikruhu fis sama'i, madha yubali ba'da dhalika min kalamin nas. Si quelqu'un, son éloge, elle est faite dans les cieux, alors qu'est-ce qu'il a à faire après de la parole des gens? Si tous les anges des cieux, ils disent du bien de toi, ils invoquent pour toi, qu'est-ce qu'on a à faire après que les 3/4 des mécréants et des pervers, ils te blâment, ils parlent sur toi, etc. Les anges, ils sont plus nombreux que les feuilles des arbres, plus nombreux que les grains de sable, plus nombreux que les gouttes de pluie. C'est les plus nombreuses créatures de Allah Azza wa Jal. Et ils sont tous des saints. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il a fait qu'au-dessus du trône, il est marqué « Inna rahmati sabaqat ghadabi ». C'est-à-dire, certes, les signes de ma miséricorde sont plus nombreux que les signes de mon châtiment. Même si sur terre, la plupart des humains, c'est des mécréants, n'est-ce pas que Dieu est dans le sens « Wama aktharun nasi walau harastum bimu'minin », c'est-à-dire, même si tu faisais l'effort de compter les gens, tu verrais que la plupart d'entre eux ne sont même pas des musulmans. Mais ça, c'est dans les humains. Mais dans l'ensemble de la création, la plupart des créatures, c'est des musulmans. Les plus fortes créatures que Allah a créées, c'est les anges. Et ils ne font aucun péché. Au point que même leurs paroles, elles ne devancent pas les ordres de Allah. C'est-à-dire que les anges, ils attendent d'avoir l'ordre de faire telle ou telle chose et ils le font. Même leur dire, ils ne devancent pas, ils ne prennent pas le devant. Si un ange, il leur donne quelque chose, c'est qu'il a reçu l'ordre avant. Ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran honoré, La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bal ibadun mukramun, que les anges ce sont plutôt des esclaves honorés, ce ne sont pas des enfants parce que les mouchriquins disaient que c'était les filles de Dieu. Donc Dieu il a dit Subhana bal ibadun mukramun, c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'enfants, il n'est pas sujet aux défauts, ils sont plutôt des esclaves honorés. Et après il a décrit les anges et il a dit La yasbiqunahu bil qawl. Les anges, ils ne vont pas devancer leurs paroles avant les ordres de Allah. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Et eux, ils n'œuvrent que par ordre de Allah. Et vous avez vu cette ayah, elle englobe tous les anges. Alors que la ayah, quand c'était tout à l'heure,
La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ça, c'est une ayah qui parle à la base de qui? Des anges gardiens de l'enfer. Alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sur At-Tahrim, qu'est-ce que c'est la ayah? قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ô vous les gens qui avez cru, préservez-vous vous-même وأهليكم ainsi que vos familles نارا d'un feu وقودها الناس والحجارة dont son combustible sera fait de gens et de pierres عليها ملائكة ce feu-là de l'enfer il est gardé par des anges غلاظ شداد qui sont rudes et qui sont durs لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ils ne désobéissent pas à Allah lorsqu'il leur ordonne وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Quelqu'un pourrait dire ça c'est que pour les anges de l'enfer. Non, parce que dans d'autres ayats, Dieu l'a dit que les anges ne désobéissent pas à Allah. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Dans Sourate Al-Anbiya. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Et Dieu l'a dit dans la même ayah, la même sourate, il l'a dit, dans la même sourate, Sourate Al-Anbiya, il a dit وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Et ils n'intercéderont que pour ceux qui ont eu l'agrément de Allah en étant musulmans. Parce que même si quelqu'un fait des péchés, il a un minimum d'agrément du fait qu'il est musulman. Donc également, parmi les fonctions des anges, c'est qu'ils intercéderont au jour dernier. Donc on termine par cette ayah du Coran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ça veut dire la louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait que les anges soient des envoyés, des rusul. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire la louange est à Allah, c'est le tout début de cette Fatir, la première ayah. La louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait que les anges soient des envoyés qui sont dotés de 2 ailes, de 3 et de 4. Soit c'est 2 par 2, soit 3 par 3, soit 4 par 4. Yazid ou fil khalqi ma yasha. Et Dieu, il augmente dans sa création ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont encore plus que ça comme elle. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et certes, Allah est sur toute chose tout puissante. Le prophète Mohammed alayhi salam, la première fois qu'il a vu l'ange Jibril alayhi salam à Adjad, près de la Mecque, sous sa véritable apparence, il s'est évanoui. Et si nous, on verrait Jibril sous sa véritable apparence, on mourrait. Tellement c'est impressionnant à voir. Jibril a pris sa véritable apparence devant le prophète Mohammed alayhi salam, et il a sorti que 2 ailes sur 600. Il a recouvert tout ce qui est entre l'Orient et l'Occident. 70 ans de chute. La distance du fond de l'enfer, c'est ça, entre l'Orient et l'Occident. Tout ça, il l'a recouvert, Jibril, juste avec ses 2 ailes. Le prophète s'est évanoui, et après, Jibril a repris forme humaine, il a serré le prophète dans ses bras, le prophète s'est réveillé, et le prophète l'a dit, certes, je ne pensais pas que Allah, il a créé une créature telle que toi. Et Jibril, alayhi salam, il a dit, certes, j'ai déployé que 2 de mes ailes, et j'ai recouvert par mes 2 ailes ce qui est entre l'Orient et l'Occident, et j'ai 600 ailes. Et il a dit, et Israfil, alayhi salam, il a également 600 ailes, et chacune de ces ailes, elle fait la taille de mes 600 ailes. C'est-à-dire que Israfil, il est environ 600 fois plus grand que Jibril, alayhi salam. Il est immense, immense, immense. C'est rapporté que les anges qui portent le trône, leur tête est au niveau du trône, et leur pied est au niveau de l'enfer. C'est-à-dire que la taille de l'ange, elle fait la taille depuis le trône jusqu'à l'enfer. Imagine, les 7 cieux et les 7 terres réunis, c'est plus petit que cette taille de l'ange. Et Israfil, tellement à la crainte de Allah, avec sa grande taille qu'il a, alayhi salam, et tous les anges aussi, alayhi salam, et ben il rétrécit jusqu'à prendre la forme d'un tout petit oiseau, par crainte envers Allah Azza wa Jal, par humilité envers Dieu. Il se fait modeste pour Dieu, alors qu'il est immense. Israfil, chacune de ses ailes fait la taille des 600 ailes de Jibril, alayhi salam. Et après, la deuxième fois où le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, il a vu l'ange Jibril, on a vu tout à l'heure que
les anges avaient lavé le cœur du prophète pour le renforcer, tout ça. Donc quand il l'a vu une deuxième fois, il ne s'est pas évanoui. Et c'était près du gibier de l'extrême qu'on appelle Siratul Muntaha, qui est un arbre qui pousse au 6e ciel, qui monte jusqu'au 7e ciel, et les gens du paradis, ils mangent de ses fruits. C'est-à-dire que ces branches, elles arrivent jusqu'au paradis. Qui est un arbre magnifique que le prophète, il a dit, il n'y a aucun mot suffisant pour décrire sa beauté. Et Jibril, il ne peut pas aller plus loin que cette station-là, c'est ça qu'on appelle le gibier de l'extrême, parce que les anges qui sont au-dessus ne peuvent pas descendre plus bas, et les anges qui sont plus bas peuvent aller au-delà de cette station-là. C'est la station des anges, c'est là où ils descendent les anges, 6e ciel. Et donc c'est là où Jibril s'est dévoilé une deuxième fois devant le prophète Mohammed. Et là, le prophète, il est resté éveillé, et Jibril s'est rapproché comme ça, imagine un corps immense comme ça rapproché jusqu'à une distance d'environ 1 ou 2 coudées du prophète Mohammed. Tellement il aimait le prophète Mohammed, il s'est rapproché tout près de lui. Le prophète s'est pas évanoui. Et le prophète, il a dit que quand Jibril il a pris l'apparence la première fois, Jibril il a ouvert ses ailes, donc ses 2 ailes, il y avait comme des rubis et des perles précieuses qui tombaient comme des cascades de ses ailes. C'est magnifique à voir. Tahawil min al-yaqut des choses impressionnantes, c'est-à-dire que quand il ouvre ses ailes, et ben il y a comme des pierres scintillantes qui tombent de ses ailes et c'est magnifique à voir. Magnifique. Que Dieu nous accorde de voir notre Jibril. C'est comme ça que Jibril a été décrit. Après les autres anges, Allahu A'lam. Jibril alayhi salam, qui est le meilleur des anges. Que Dieu nous fasse passe le salam à tous les anges, Inch'Allah. Et même si tu invoques pour le prophète Mohammed ou tu passes salam au prophète, il y a des anges qui vont transmettre ton salam au prophète Mohammed alayhi salam. Sallallahu ala Muhammad. Les anges, il y a encore plus que ça encore, mais bon, on ne va pas faire tout sur les anges. Mais les anges, ils ont énormément de fonctions. Alors, les salam sont tous des saints. D'accord. Leur cou est au niveau du trône et leur pied est au niveau de l'enfer. Et quand ils font la prière, ces anges-là, parce que le trône est plus grand que eux, bah, ils lâchent le trône. Et le trône, bah, bien sûr, le trône il tient par la puissance de Allah. Et ils se prosternent sur le trône. Les anges qui tournent autour du trône, le trône c'est comme la Kaaba pour eux. Le trône il est pile dans l'alignement de la Kaaba. Et dans chaque ciel il y a une Kaaba. Donc les anges du premier ciel, ils se dirigent vers la Kaaba du premier ciel, les anges du deuxième ciel, ils entourent la Kaaba comme nous. Et les 7 terres aussi. Dans les 7 terres, il y a la même chose qu'il y a sur terre. Les montagnes, les rivières, les animaux, les djinns, les anges, sauf qu'il n'y a pas d'être humain. Et il y a une Kaaba aussi, dans le même alignement que la Kaaba de la Mecque, dans toutes les terres et dans tous les cieux. Et au-dessus du 7e ciel, tu as le paradis, et au-dessus du paradis, tu as le trône. Et autour du trône, il y a des anges, des milliards et des milliards d'anges. Allah Ta'ala, il a dit وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Ça veut dire, et tu vois les anges qui entourent le trône de toutes parts et qui disent Subhanallah, Subhanallah, parce que les anges, ils voient le trône. Et quand ils voient cette créature immense dont personne connaît sa taille, ce n'est Allah. Aucun ange il a essayé de mesurer le trône. Tu as vu les anges qui portent le trône, ils sont immenses. Bah, le trône, il est encore plus grand qu'eux. Ils portent le trône, ils ne voient même pas où est-ce que le trône il se termine, tellement il est grand. Et les anges, ils tournent autour du trône. Et quand ils voient le trône, ils disent Subhanallah, Subhanallah. C'est toi, quand tu vois une grande montagne, imagine, tu vois un truc immense, ça te rappelle la crainte de Allah. Et donc, ils augmentent en crainte envers Allah et en foi en la toute puissance de Allah. C'est pour ça que Dieu a créé le trône. C'est ça que l'homme Ali a dit quoi? Inna Allah khalaqal arsha izharan li qudratihi. Certes, Dieu, il a créé le trône pour montrer sa toute puissance. C'est un signe évident de la puissance de Allah. On a parlé des tremblements de terre, de l'orage, tout ça. Le trône, c'est encore plus éminent. Et les anges, ils voient le trône. وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ. Et il n'a pas pris le trône comme endroit pour lui-même. D'accord? C'est Abu Mansour al-Baghdadi qui rapporte cette parole-là dans le Farq Ben al-Farq, ça. C'est une parole qu'a rapportée l'imam Ali ibn Abi Talib. D'accord? Et le trône, c'est le toit du paradis. Que Dieu nous accorde la baraka des anges, qu'on profite de leur baraka, de leurs invocations. Et tous les anges sont nos frères en islam. D'accord? Même si tu es tout seul chez toi, tu passes le salam aux anges, ils sont là les anges. Si tu déprimes, tu es tout seul chez toi, tu te sens pas bien, mais sache que même si tu habites dans l'endroit où il y a le plus de mécréance au monde, les anges ils sont avec toi.
Après, tu as aussi Raqib et Atid, les anges qui notent tout ce que tu fais comme bien et mal. Ça, c'est aussi des anges. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Raqib, c'est celui qui note les bonnes actions, il est à ta droite. Et Atid, celui qui note les mauvaises actions, il est à ta gauche. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et tes intentions, eux, ils lisent pas dans ton cœur. Mais Dieu leur fait savoir qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur aussi. Ils sont toujours avec toi. Sauf quand tu vas aux toilettes, eux, ils restent dehors. Ils ne rentrent pas avec toi aux toilettes. Mais Dieu leur informe qu'est-ce que tu fais. Et quand la personne a fait le rapport intime avec son épouse, également, les anges, ils restent dehors. Mais Dieu leur informe de tes actions. Les anges, ils ont des livres de lumière et ils peuvent noter dedans énormément de choses. Mais si tu fais quelque chose qui est indifférent, c'est noté et après c'est effacé. Si tu fais un déconseillé, c'est noté et après c'est effacé. Donc quand tu parles, si tu parles des paroles pour rien, c'est noté et après c'est effacé. Si tu parles des paroles déconseillées, c'est noté et après c'est effacé. Bah, si ces paroles-là elles vont être effacées, pourquoi tu les dis alors? Si ces actes-là déconseillés ou indifférents, ils seront effacés, pourquoi tu les fais? C'est écrit, après c'est effacé. C'est écrit, après c'est effacé. Certains ont dit que c'est l'ange qui note les mauvaises actions, ils écrivent, après ils effacent. Alors que les bonnes actions, elles restent, et les péchés, ils restent aussi. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que nos livres soient remplis de bonnes actions. Et au jour dernier, on recevra notre feuillet, et on verra, Dieu est tout puissant à créer en une seule feuille, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu le relis, subhanallah. Le prophète, une fois, il avait une feuille, et il a dit, Dieu, il m'a révélé. Regardez bien, il a dit, Dieu m'a révélé le nom de tous les gens du paradis et les noms de tous les gens de l'enfer. Au prophète, alayhi salam. Et il avait tout ça écrit sur une feuille. Et quand les compagnons ils ont regardé la feuille, ils n'ont rien vu marqué dessus. Parce que c'est une écriture spécifique que le prophète, lui, il pouvait lire, mais que les gens, ils lisent pas. Et pareil, les anges, ils ont des feuilles de lumière et ils écrivent. Quand on dit un kitab en arabe, ça veut dire quelque chose qui est écrit. C'est pas forcément un livre avec des pages. Ils ont des feuillets de lumière et ils écrivent énormément de choses dans un feuillet qui est pas très gros, mais Dieu est tout puissant à rendre peu beaucoup et rendre beaucoup ce qui est peu. Que Dieu nous fasse qu'on prenne notre livre des bonnes actions avec la main droite au jour dernier, que les anges ils nous aiment et qu'ils nous parlent en bien de nous. Nous on cherche pas l'agrément des gens. Mais si quelqu'un il est vertueux, quoi que les gens le crachent dessus, le critiquent, l'insultent, tout ça, sache que les anges ils font son éloge. C'est ça que le prophète, que le cher, rahimahullah, il a dit, إذا أصلحت ما بينك وبين ربك فلا تبالي بما وراء ذلك. C'est des paroles magnifiques en arabe. Il a dit, si tu as corrigé ton cas entre toi et Allah, si toi t'es agréé par Allah, tu as fait en sorte de te corriger pour que tu sois dans la droiture, alors ne prête aucune attention à ce que les gens ils vont dire. Aucune intention. Et même si quelqu'un il a un sein et tout le monde l'insulte, tout le monde crache dessus, sache que ceux qui sont meilleurs qu'eux et qui sont plus nombreux qu'eux, les anges, font tous son éloge. Et il est connu dans les cieux, même s'il n'est pas connu sur terre. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخه وانفعنا ببركة الملائكة المقربين واجعلنا محمودا عندهم يا الله يا كريم. اللهم انزل علينا رحمتك واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآت كل منا سؤله من الخير وزيادة وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وصحبه وسلم. وسلام على المرسلين والملائكة.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم والسلام عليكم